Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo pour me présenter à vous et en vous présentant UWC qui est l'organisme avec lequel je pars 2 ans à l'étranger. So, just watch the video. Moi c'est Manuela, j'ai 17 ans, je vis en région Île-de-France. Je fais du violoncelle depuis l'âge de 7 ans et je pratique la danse depuis 5 ans maintenant. J'ai d'ailleurs un compte Instagram qui est dédié à la danse, qui est Plaisir de Manuela. Je l'afficherai quelque part sur l'écran. Je suis très passionnée par tout ce qui est voyage et la découverte des cultures. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai postulé pour UWC. Aujourd'hui, j'ouvre cette chaîne YouTube parce que je voudrais partager mon expérience à l'étranger avec mes proches, mon entourage, mes amis et surtout avec des futurs élèves francophones qui voudraient entrer à UWC, car quand en fait je postulais pour UWC, j'avais du mal à trouver des vidéos, des témoignages, des séjours en fait d'élèves francophones sur YouTube et c'est pour ça que je veux ouvrir cette chaîne pour pouvoir permettre à des élèves francophones donc de voir à quoi correspond l'aventure UWC. Sur ma chaîne, il y aura des vidéos assez lifestyle et tournées sur l'éducation. Et puis, il y aura des vidéos du genre par exemple une journée à UWC, room tour du campus, plein de choses comme ça. Et je suis super ouverte à tout ce qui est proposition de vidéos car c'est pas évident de trouver du contenu à chaque fois, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires avec des propositions de vidéos. Et puis je tenais à vous informer aussi que j'ai pas un setup de qualité. Je tourne avec mon téléphone et mon trépied. Pour le moment c'est avec ça que je vais faire et puis petit à petit j'achèterai du matériel un peu plus élaboré, donc excusez-moi pour la qualité qui n'est pas extraordinaire, mais on fait avec les moyens du bord et n'hésitez pas à me dire si jamais ma voix est pas assez forte ou si la qualité n'est pas à son maximum. Donc voilà, et pareil pour les montages, je ferai avec ce que j'ai, donc vous attendez pas à des vidéos extraordinaires, mais voilà, je tenais absolument à vous partager mon expérience sur YouTube. Maintenant, je vais vous présenter UWC. Ok, maintenant je vais vous présenter UWC et pour ça, je vais me munir de mon ordinateur car j'avais fait un Canva en fait pour les classes dans lesquelles je suis partie présenter UWC, donc je vais réutiliser ça pour vous parler de UWC. Alors UWC, c'est un réseau de 18 lycées dans le monde où en fait l'objectif est de décrypter les enjeux du monde grâce à l'expérience vécue de nos camarades qui viennent des 4 coins du monde. Alors on retrouve des campus un peu partout, aux États-Unis, on en retrouve un au Canada, il y en a en Amérique centrale, on en trouve pas mal en Europe, en Afrique et en Asie. Et donc on part dans ces lycées pendant 2 ans. Et puis on apprend à vivre en communauté avec des élèves de différents coins du monde. Et puis en plus de ça, il y a l'enjeu académique qui est l'IB. Donc c'est obtenir un bac international au bout de ces 2 années. Alors comme je l'ai dit, en fait dans ces campus il y a énormément de diversité culturelle. On peut retrouver plus de 100 nationalités dans un campus. Et il y a à peu près toutes les origines sociales, car la plupart des enfants sont boursiers, dont moi d'ailleurs. Je pars à UWC grâce à une bourse. Voilà. Donc n'hésitez pas à postuler car l'argent n'est pas un critère de sélection, au contraire. Les bourses sont adaptées en fait aux revenus de vos parents. Donc là, ce sont les présidents d'honneur qu'il y a eu à UWC. Donc tout d'abord, il y a eu Lord Mountbatten, premier président d'honneur de UWC. Donc en fait, eux, leur rôle, c'est un peu de porter sur eux l'image de UWC et de le transmettre. Ensuite, il y a eu Prince Charles. Et puis actuellement, il y a la reine Noor de Jordanie qui précédemment était présidente d'honneur avec Nelson Mandela jusqu'à son décès. Et la citation de UWC, c'est Uniting people, nations and cultures to build more peaceful world and sustainable future. Donc c'est assez compréhensible. On devient un peu acteur du monde, citoyen du monde, et on a pour but de créer un monde un peu plus tolérable, plus dans la paix, etc. Donc comme j'ai dit, il y a beaucoup de diversité culturelle, il y a énormément d'événements qui sont
qui sont organisées pour justement qu'on apprenne sur la culture de nos camarades. Donc il y a des International Day, il y a beaucoup de meetings, il y a énormément de choses. Donc pour le moment je peux pas trop vous en parler car je n'ai pas encore vécu l'expérience, mais d'après ce qu'on m'a dit, il y a énormément d'événements. Donc voilà. Alors maintenant vous devez vous demander comment est-ce qu'on fait pour entrer dans cette école-là. Donc à partir du mois de octobre-novembre prochain, il y aura l'ouverture des dossiers de candidature qui doivent être remplis jusqu'à fin décembre et qui seront analysés début janvier. Et puis vous aurez une réponse début janvier pour savoir si vous pouvez aller au week-end de sélection UWC. Et puis ensuite, le week-end de sélection, vous êtes sélectionné pour partir 2 ans à l'étranger. Donc c'est un peu les étapes de la sélection. Donc le dossier d'inscription, c'est assez fastidieux. Donc il y a plusieurs dossiers à l'intérieur. Donc il y a ton dossier personnel, puis il y a celui de tes parents. Tu dois choisir des référents, tu dois choisir des professeurs. Et tout ça doit être fait en temps et en heure. Et je vais un peu plus vous zoomer sur le dossier élève, où en fait vous allez devoir répondre à des questions sur vous et expliquer pourquoi par exemple le violoncelle m'apporte quelque chose dans ma vie, pourquoi la danse m'apporte quelque chose dans ma vie. Vous devrez mettre des bulletins scolaires. Tout ça va être pris en compte pour votre admission au week-end de sélection. Et ensuite à ce week-end-là vous allez être analysé, il y aura des entretiens, énormément de choses pour qu'on apprenne plus à vous connaître et pour savoir si vous êtes prêt pour vivre cette aventure UWC. Donc là, c'est nous les 16 sélectionnés qui partons au mois d'août dans les 4 coins du monde à peu près. Donc il y en a qui partent en Italie, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Japon, aux États-Unis, en Allemagne. Il me semble que ça c'est la Thaïlande, l'Inde et le Costa Rica, puis l'Arménie. Donc les départs sont à peu près mi-août, début août pour certains. Et d'ailleurs, il ne faut pas s'inquiéter parce que par exemple, moi je suis très famille et en fonction de là où tu pars, tu peux plus ou moins revenir pendant les vacances, par exemple les vacances d'hiver et les vacances d'été. Et puis même, il y a des petites vacances, si tu n'es pas très très loin, tu peux revenir assez facilement, régulièrement. Donc du coup, je me suis déjà présentée à vous, donc pas besoin. Alors du coup, moi je pars à UWC Atlantic au Pays de Galles. Donc c'est le premier UWC qui a été fait dans le monde en 1960, je sais plus combien, mais à peu près dans ces périodes-là. Donc c'est un château sur les côtes du Pays de Galles. Voilà. Donc les campus sont assez grands, vraiment c'est des campus comme des universités américaines approximatifs, et en plus on n'est pas beaucoup dans les campus, on est genre 300, 400, pas plus. Donc le premier campus, comme je l'ai dit, c'était au Pays de Galles, puis ensuite il y a eu celui de Singapour et celui du Canada qui est Pearson College. Et actuellement, donc là c'est une photo de nous. Actuellement, il y a aussi un projet parce que UWC voudrait ouvrir un campus en France, donc ils sont en train de chercher un endroit pour en construire un. Alors maintenant, je vais vous parler de l'IB qui est pour moi la chose la plus importante à UWC. Donc on part 2 ans pour aller étudier l'IB qui est le bac international. Donc dans l'IB, il y a un tronc commun avec 3 matières, il me semble, je ne sais plus lesquelles. Ensuite, vous avez 6 domaines dans lesquels vous devez choisir une matière. Vous devez choisir 3 matières en haut niveau et 3 matières en standard niveau. Et l'IB est aussi constitué du CAS, qui est en fait créativité, activité, il me semble, et service. Alors, dans les blocs de 6 matières, par exemple, moi j'ai pris maths, économie et global politique en haut niveau. Et j'ai pris espagnol, self-taught, qui en fait, self-taught, tu étudies ta propre langue. Et puis, j'ai pris environnement, société, voilà, en standard niveau. Et puis, les CAS, par exemple, créativité, donc c'est par exemple ouvrir une chaîne YouTube, ouvrir un blog, tenir un journal ou, peu importe.
Vous pouvez faire ce que vous voulez. Activité, ça va être tout ce qui est sportif, et service, ça va être tout ce qui est aide à l'autre, charité, etc. Et donc ça, c'est des choses qui se choisissent à l'arrivée sur le campus. Et puis juste avant, tu fais un pré-choix en fait de tes matières que tu pourras toujours changer. Ce qui est bien, c'est que l'IB est assez flexible. Dans le premier mois, par exemple, si tu n'aimes pas les maths, tu peux les changer assez rapidement. Voilà. Après, il faut savoir que l'IB, c'est un niveau plus élevé que le bac français, donc il faut vraiment avoir une rigueur dans le travail. Et ce qui est bien dans l'IB, c'est que vous avez cours le matin et l'après-midi, donc c'est réservé aux CAS, aux activités extrascolaires, donc c'est vraiment génial. Donc voilà. Donc j'ai fini. Alors il y a aussi un 7 à 8 qui a été fait sur UWC Costa Rica qui présente un campus UWC. Je vous mettrai sûrement ça dans la description. Dans la description. Et là j'ai mon compte Instagram qui est Manuela BNZ où vous pouvez me poser des questions, mais il est préférable que vous me posiez vos questions dans les commentaires de YouTube. Voilà. Donc je vais conclure la vidéo. Alors j'ai fait une présentation assez brève de UWC, mais n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions par rapport à UWC de laisser des commentaires et j'y répondrai sans problème. Je me suis aussi présentée assez rapidement, donc si vous avez des questions par rapport à moi et ce que je fais, n'hésitez pas à laisser des commentaires, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à mettre des commentaires, à vous abonner, à partager. Et puis voilà, à la prochaine vidéo. Bye!